Avant-dernière journée à Pandora, et par chance, le mauvais temps de la veille a laissé sa place à un ciel dégagé. La météo parfaite pour enfin lancer les travaux de la toiture. Allez, monte dehors. Objectif de l'opération, percer le toit afin de pouvoir installer l'évacuation d'air de la cabine de peinture. Ça y est, ça... Ça y est, il trace, il perce. S'il reste beaucoup à faire à l'extérieur, à l'intérieur, la cabine est déjà fonctionnelle. Une prouesse au vu du temps imparti. Thierry, j'ai besoin de toi. Je te propose d'être le premier à appuyer sur le bouton pour l'éclairage. Regarde. L'éclairage, ce bouton-là. Waouh, c'est magnifique. Hop. Et la lumière fut. Et la lumière plus. Ah, elle est magnifique. Et la petite Johanna, là-dedans, elle va se régaler à peindre. Hein. Avec un tel éclairage, tu vois les défauts, tu vois tout. Il y a tout qui ressort. Il y a tout qui ressort, c'est extraordinaire. Elle est juste magnifique. Monter une cabine de peinture en 3 jours, c'était un vrai défi. Franchement, ils ont assuré super bien. Vraiment, chapeau. Chapeau l'équipe qui a monté ça. Chapeau l'équipe qui a pris la décision de faire monter ça. Et chapeau tout le monde. Donc on est dans les temps, Benoît. On est dans les temps. Bravo, Benoît. Bravo, Merci. vous avez fait du sacré boulot. Merci, merci. Moins de 3 jours pour monter une cabine de peinture, c'est un record. Guinness. Je te confirme. Guinness. Ah, très bien. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses? C'est incroyable. Est-ce que tu Ça va être trop bien de travailler dans des conditions comme ça, ça va être parfait. Donc il va falloir... Charbonne. Et pour charbonner dans les meilleures conditions possibles, Thierry et ses partenaires mettent à disposition de Johanna et de Charlotte tout un tas de nouveaux matériels pour permettre à la carrosserie des prestations haut de gamme, comme par exemple un fer à souder acier ou un tire-clou pour le débosselage. Donc je pose ça comme ça, juste je fais... Hop, voilà, c'est collé. C'est collé. Et là, j'ai plus qu'à redresser la tôle comme Un ça. grand coup, on y va. Voilà. Ah ouais, carrément. Voilà. Putain. Voilà, il faut jouer avec, là. Voilà. Le tire-clou est un outil qui permet de redresser la carrosserie d'un véhicule. Son principe est simple. Sur une surface décapée, après avoir disposé des clous à l'aide du pistolet de soudure, le tire-clou s'actionne et ainsi redresse la paroi cabossée. Donc Johanna va nous gagner un peu Non, mais plus c'est... d'argent. Ouais, vraiment, Ça va être très bien. Là, on Ça va être leur très bien. faciliter le travail. c'est du gros bateau. Et donc tout ça, vous le lui laissez. Tout à fait. C'est cadeau. Un équipement essentiel et qui dit carrosserie à redresser, dit parfois pare-brise à changer. Avec cet appareil, c'est simple. Hein, Johanna, elle a l'habitude de travailler seule pour les pare-brises. Ou du moins, vous travaillez à deux. Oui, je lui donne un coup de main, mais Voilà, c'est d'accord, compliqué, ouais. Tout simplement, avec cet appareil, elle n'a plus besoin de toi. Elle va pouvoir travailler toute seule. Allez, vas-y, monte doucement, tranquille. Voilà, vas-y. Et là, tu emmènes ton pare-brise. Allez, monte-le maintenant. Descends, descends, descends. Et là, tu vas aller poser tout simplement le haut de ton pare-brise. D'accord. Hop, et là, tu descends gentiment. Voilà. OK? Et voilà. Et ton pare-brise, il est collé. Et après, il n'y a plus qu'à le régler. Mais OK. théoriquement, en un tour de jeu, une fois que tu auras pris, bien évidemment, le coup de main après 2 pare-brises, ça se fera tout seul. Au vu du matériel qu'on a mis en place, je reste persuadé que les jours qui vont venir vont être plus cool et plus intéressants pour elle, hein, parce qu'on lui a mis tout ce qu'on pouvait lui mettre à disposition. Hein. Évidemment, encore un business supplémentaire, puisque là, vous allez pouvoir faire du pare-brise et gagner un peu plus d'argent. On était aussi venu pour ça. Ergonomique, efficace, Tout à fait. rentable. Merci Mathieu. Merci. Merci beaucoup. Toujours avec Charlotte, la compagne de Johanna qui apporte régulièrement son aide à la carrosserie, Thierry poursuit son tour des partenaires. Autre nouvel équipement, la station de climatisation. Quel intérêt pour une carrosserie d'avoir une station de climatisation? Première chose déjà indispensable, parce que forcément qui dit carrosserie dit accident, donc dans les chocs avant on est souvent lié Oui, ouais. à réparer C'est vrai. la partie avant du véhicule, donc à recharger le circuit de climatisation. Et gros avantage qu'elle soit écologique, c'est qu'on travaille proprement, on fait plus de froid qu'un réfrigérant d'origine, et en plus de ça, elle est miscible avec l'ensemble des circuits automobiles du marché, véhicules de collection et à la fois les nouvelles générations de véhicules. Un équipement qui ne manque pas d'air. Et justement, à l'extérieur, l'évacuation d'air de la cabine depuis le toit de la carrosserie est enfin posée. Thierry! Où il est, le vieux? Ah, mais alors, Alors le vieux, Vincent. Ouais. Enfin bref. Allez. Oh, t'as fait du sacré boulot, c'est toi qui as monté tout il ça. y a dedans. Hein? Ouais. Eh ben dis donc. L'aspiration, c'est lequel des deux? Alors, on aspire à gauche et on recrache à droite.
Avec une cabine de peinture, le circuit d'air est nécessaire pour les 2 phases de travail. Lors de la phase de peinture, l'air de l'extérieur est aspiré, puis filtré plusieurs fois avant son arrivée dans la cabine. Ensuite, un ultime filtrage se fait à l'extraction. Lors de la phase de séchage, l'air est chauffé par des brûleurs et la cabine fonctionne en circuit fermé. En tout cas, c'est du bon boulot. Hein? C'est surtout que ça a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule. Maintenant que la carrosserie de Johanna a enfin une cabine de peinture fonctionnelle, il ne reste plus que quelques heures pour tout finir. Thierry fait l'inventaire des nouveaux équipements installés comme le purgeur de frein, le compresseur ou encore des pièces de carrosserie de rechange. Je te présente toute notre gamme carrosserie que nous avons sur Aniel Marketplace. Dans l'atelier, c'est la dernière ligne droite et tout le monde s'active pour être dans les temps. Nos experts, leurs partenaires, sans oublier les amis de Johanna, qui proposent un nouveau nom à l'entreprise ainsi qu'un logo. Alors Anthony, tu t'en sors? Nickel. Nickel, tu seras prêt pour demain? Bah oui, hein. Non, c'est génial. Ça va bien rendre. Et après, tu l'accroches devant, c'est ça? C'est ça, après ça va. Ok. En fait, le plus difficile d'un fin de travaux dans un garage comme celui-ci, c'est vraiment le dernier coup de balai. Lorsque le dernier coup de balai est donné, voilà. Direction le rosé. Je pense que Johanna ne se rend pas compte du boulot qu'on a fait et de ce qu'on va lui apporter. Il va falloir qu'elle passe 2-3 jours dans son antre pour se rendre compte vraiment de ce qui lui arrive. J'ai hâte de voir le regard des deux. Parce qu'elles vont se regarder les deux. Elles vont se dire « Putain, mais donc Dieu existe. Je l'ai rencontré. Il est chauve. » C'est le jour J pour Johanna. Cette dernière journée est celle où notre jeune carrossière va enfin pouvoir découvrir son entreprise complètement transformée. Et nos 2 experts attendent son arrivée avec impatience. Elle est censée arriver à quelle heure? 10h? 10h, je crois, un bassin. Hein? Ah, 10h30, là. Ça va être compliqué. Elle n'est pas pressée, hein? Ils sont pas angoissés, les deux. Non. Ah, je stresse. Ça va bien se passer. La voilà! Ça va, ma belle? Ça va et toi? Une semaine sans... Une semaine. Sans ton bazar? Je me sens confiante. Je me dis que je suis récompensée de tout le travail que j'ai fait. Donc ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Je me retiens de pleurer. Alors, on a passé une semaine à refaire ta carrosserie. On a passé une semaine à écouter les conseils de Thierry, à recevoir les partenaires que Thierry a dégotés pour te donner un léger coup de main. Seulement, tout ça n'aura lieu que si je suis satisfait de la réparation que tu as fait sur le Dodge. Lors du 3e jour de rénovation, Vincent a mis à l'épreuve Johanna en lui confiant la carrosserie de son propre pick-up. L'occasion pour nos experts de constater l'étendue de son savoir-faire. Ah ouais, ouais. T'as vu? Eh ben, Bon alors, tu sais quoi, verdict, docteur? moi, je jette les yeux comme ça et je dis, ça me convient. Seulement, le vrai patron, c'est lui dans l'histoire. Donc, Thierry. La tôlerie, c'est parfait. Et la peinture, le vernis, t'as un sacré coup de pistolet, jeune fille. C'est gentil. Vraiment, vraiment, je suis fier de toi. Vraiment, c'est du talent. Voilà, le vernis est très bien passé, la teinte, elle est juste magnifique. Et puis, la tôlerie, vraiment, c'est super. On va attaquer la visite de ta caverne, de ton antre. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de vous jeter sur nous en disant vous êtes nos dieux, etc. D'accord. Carrément. Mais vous n'êtes pas obligés. S'il y a quoi que ce soit, si vous voulez des détails, eh ben on est là tous les deux. Avec plaisir, les filles. Bienvenue chez toi. À vous de jouer. T'es prête? À vous de Allez. jouer. Non. Maintenant que le travail de Johanna est validé, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Un espace de travail flambant neuf attend notre artisan. Et la visite commence par l'espace accueil.